bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ et vous qui ne le connaissez pas, bienvenue au Centre international Espérance et Vie. Nous avons vu, nous avons traité dans une série de messages sur les prophètes et le salut en Jésus. Vous pouvez visionner les messages précédents. Nous avons vu les prophètes, Abraham qui était prophète. Nous avons vu Moïse, nous avons vu David, nous avons vu Ésaïe. Tous ces prophètes voulaient voir Jésus. Leur idée, leur pensée, leur motivation, le fait qu'ils marchaient avec Dieu. Mais l'idée première, c'était voir Jésus. Ils le voyaient en esprit. Ils le voyaient en esprit parce que c'est l'esprit de Christ qui agissait en eux. C'est l'esprit de Christ qui agissait en eux, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir un sauveur attendu par les prophètes. Jésus-Christ est le sauveur que les prophètes attendaient. Jésus-Christ est le sauveur que le monde entier attendait. Jésus-Christ est le sauveur que toi-même tu attends. Si tu n'es pas en Christ, si tu ne le connais pas, Jésus-Christ est le sauveur. Et le sauveur du monde, que le monde attend, que tu sois religieux ou non religieux, que tu sois politicien ou non politicien, que tu sois ignorant et même savant, tu as besoin d'un sauveur. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait l'objet de ce salut, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle se serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par l'Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Prêcher l'évangile par l'Esprit et les anges désirent plonger les regards. Seigneur, merci pour ce temps que tu me donnes de partager ta parole. Ce temps où tu veux sauver une personne qui est en train d'écouter cette parole. Ce temps où tu veux toucher, où tu veux guérir, où tu veux libérer. Seigneur, nous voulons, je prie, Seigneur, que au travers de ma bouche, au travers des paroles qui vont sortir de ma bouche, la personne qui m'entend soit touchée par ton esprit, touchée par ta parole, parce que ta parole, elle est vivante, ta parole, elle est puissante, ta parole, elle est permanente, ta parole, elle est tranchante, ta parole, elle est glorifiée. Et Seigneur, merci infiniment. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés, les sauveurs que les prophètes attendaient. Jésus dira dans Matthieu chapitre 5 au verset 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est venu accomplir ce qui était écrit de lui depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Donc, c'est les livres de l'Ancien Testament. La Bible est composée de deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jésus jusqu'à l'Apocalypse. Jésus est né d'une vierge. Jésus est né d'une vierge, comme l'avait dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 7 au verset 14. 7 siècles avant, nous l'avons vu dans les messages précédents, Jésus était déjà annoncé par le prophète Ésaïe. C'est ce que nous avons vu en introduction, qu'il y avait l'Esprit de Christ
qui était dans les prophètes et qui les montrait, il les pressentait ce qui allait arriver à Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout était, ces prophètes portaient ces choses en eux parce que l'Esprit de Christ agissait en eux avant la naissance, bien sûr, corporelle de Christ. Christ existait. Jésus est né à Bethléem, comme l'avait annoncé le prophète Michée. Dans Michée chapitre 5 au verset 2, il a précisé 7 siècles avant la venue de Jésus que Jésus naîtrait à Bethléem. Jésus est mort sur la croix, comme l'avait dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 53, que nous pouvons lire, un texte extraordinaire où Ésaïe parle de la mort de Jésus. Il parle que Jésus, comment Jésus allait prendre la place de l'humanité, être donné en rançon comme un agneau sans tache. Il va se livrer parce qu'il est venu pour sauver l'humanité. La Bible, Ésaïe dit, quand il reçoit cette parole, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a cru? Est-ce que toi aussi tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Il est mort pour te sauver de l'enfer, te sauver, te libérer du péché et de ses conséquences, de la malédiction du péché et de ses conséquences. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons considéré, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, il va continuer tous ces chapitres, 13 versets de ce chapitre qui parlent de la souffrance de Christ, qui parlent de la croix, comment Jésus viendrait 7 siècles avant que ça arrive. C'est ça aussi la puissance de la parole de Dieu, de parler des événements futurs avant qu'ils arrivent, et ces événements sont arrivés. Jésus, effectivement, il est mort à la croix, on l'a enseveli, il est ressuscité le 3e jour et il est allé au ciel. Aujourd'hui, il est vivant. Jésus dont je parle aujourd'hui, il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Il est celui qui nous a sauvés, qui m'a sauvé, qui peut te sauver, et il est notre sauveur. Jésus est venu, donc il est revenu à la vie. Le 3e jour, il est ressuscité. Selon ce que David a prophétisé dans le psaume 16. Il dit tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le corps de Jésus, après 3 jours, il est revenu à la vie. C'est ça la puissance aussi du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Jésus est monté au ciel, selon aussi ce qui avait été prédit par David dans le psaume 110 au verset 2. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton. Assis-toi. Après avoir tout accompli, Jésus est allé au ciel. Jésus dont je parle, il est vivant. Aujourd'hui, il est esprit vivifiant.
il est partout à la fois et il agit encore quand nous parlons de lui au travers les paroles, au travers de l'évangile, il agit dans le corps. Jésus est venu donner sa vie en rançon. Il a souffert la croix. Jésus a souffert la croix et on l'a ôté les vêtements. On a ôté ses vêtements. On a couvert des manteaux éclatants. On a dressé une couronne d'épines sur sa tête. Le sang a coulé. On a percé ses mains, on a percé ses pieds, on a percé son côté. Et donc, on a cloué, il a été cloué à la croix de Golgotha. On s'est moqué de lui, on l'insultait, il a été rejeté. Il a subi des choses que nous subissons. Je ne sais pas ta situation aujourd'hui, si tu te sens rejeté, si tu te sens abandonné, si tu te sens humilié, si tu es dans la maladie, si tu souffres, Jésus a souffert et il te comprend, il est vivant et il est capable aujourd'hui encore de poser sa main qui a été clouée à Golgotha, se poser sur toi. Bien sûr, par la foi, tu peux recevoir la guérison, tu peux recevoir la restauration, tu peux recevoir aussi la guérison de ton cœur brisé. Il est venu aussi guérir les cœurs brisés. Jésus, vers la 9e heure, il s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné parce qu'il a porté le péché de l'humanité entière. Il a été abandonné par son Père. Il a porté le péché de l'humanité entière. Il a crié. Ce n'était pas un semblant, ce n'était pas un théâtre. Jésus a souffert, mais il a été abandonné, non seulement des hommes, mais Dieu aussi. Elle l'a abandonné pour un temps, bien sûr, parce qu'il venait de porter l'humanité, le péché de l'humanité. Il venait être fait péché. Il a porté nos péchés. Il a été fait péché afin que nous soyons justifiés par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Jésus a crié, il a tout accompli. Dans Jean chapitre 19, après avoir pris le vinaigre, il dit tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Il est venu accomplir ce qui était écrit dans la loi, ce qui était écrit dans les prophètes, ce que les prophètes attendaient. Jésus est venu et il a accompli cette œuvre de rédemption. Il est venu nous sauver. Il est venu nous délivrer de cette puissance qui nous fatigue à l'intérieur de nous, cette puissance du péché qui nous empêche d'être libres, d'avoir la liberté, d'avoir la joie parfaite. C'est Jésus qui a accompli ces choses à la croix. Il a accompli toutes ces choses. Jésus poussant de nouveau dans Matthieu chapitre 27, lui, il en parle et il donne un autre détail qui est important au niveau spirituel, au niveau des religieux qui sont incapables d'entrer dans la présence de Dieu à cause du péché, bien sûr. Jésus poussa de nouveau dans Matthieu chapitre 27 au verset 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile du temple, donc dans le temple de Salomon, il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était supposé abriter la présence de Dieu. C'est là où se trouvait l'arche de l'alliance. Et quand Jésus va donner sa vie, il va ouvrir le ciel.
C'est un signe, c'est un symbole où Jésus ouvre les ciels et le rideau se déchire en deux parce que Dieu agrée le sacrifice de son Fils. Ce n'est pas le sang de bouc et de taureau qu'on renouvelait chaque année ou chaque instant que la personne venait confesser ce péché. Ici, c'est le sang de Jésus, une fois pour toutes, qu'il a versé son sang, qu'il a donné sa vie en rançon. Le rideau s'est déchiré. Dieu et le Père s'est rendu accessible à toi et moi si tu crois en Jésus-Christ. Et nous verrons dans la suite comment Jésus, comment être sauvé, comment les personnes qui sont venues à Jésus ont été sauvées. Moi-même, je vous donnerai mon témoignage, comment j'ai été sauvé, touché par Jésus-Christ, touché par la parole de Dieu. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je n'étais pas chrétien, je suis né dans une famille religieuse non pratiquante. On se disait catholique, mais je n'allais pas à l'église. Moi-même, je disais, ça ne sert à rien. Je ne connaissais pas Dieu, mais j'étais dans une religion. Mais quand Jésus s'est présenté à moi, quand on a prêché l'évangile et quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, quand j'ai accepté que j'étais pécheur, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, Jésus est venu éclairer ma vie, il est venu nettoyer ma vie et tout a changé de l'intérieur. La joie, la paix, l'amour m'a rempli et m'a saisi jusqu'à ce temps où j'ai donné mon cœur à Jésus. Jusqu'aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Je vis avec une espérance extraordinaire. Et aujourd'hui même, je suis une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter à moi. Je bénis Dieu pour sa grâce et son amour. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu, de la connaissance de Dieu, parce que nous vivons dans le péché, mes bien-aimés, parce que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don gratuit, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous a donné à toute l'humanité. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta position sociale, quand tu viens à Jésus, tu reçois cette vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, nous sommes gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, de la malédiction du péché. Et il a pris sur lui nos échecs, nos haines. Et il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui nos rejets. Et tu ne peux pas dire que tu es rejeté. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends la voix au travers de cette prédication, et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et mais si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, si tu ouvres ta bouche et tu dis, Seigneur, je confesse que tu es mort pour moi. Je confesse que je vécu sans toi. Je reconnais mes fautes. Viens dans mon cœur. Viens nettoyer mon cœur par ton sang. Le sang de Jésus purifie encore le cœur aujourd'hui, mes bien-aimés. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, il faut confesser, mais il faut aussi croire dans ton cœur et tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient du salut. Seigneur, merci pour cet homme, cette femme qui veut vraiment te recevoir. Je prie, ici n'a pas, il confesse ce péché. Si cet homme et cette femme veut vraiment s'approcher de toi, je te prie en cet instant de le toucher, de le fortifier, de venir dans son cœur. Oh Seigneur, merci, merci parce que tu le vois, tu vois son cœur
qui est éloigné de toi. Tu vois combien il est éloigné de toi. Je te rends grâce parce que c'est toi qui le touches en ce moment. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que j'ai proclamé ta parole. Je prie que ton Esprit Saint viens encore le toucher, viens l'interpeller, viens l'éclairer sur des points qu'il n'a pas compris dans le nom de Jésus. Alors recevez la vie éternelle, recevez la vie éternelle, recevez la joie éternelle, recevez l'amour éternel de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, merci pour cette personne. Merci pour cet homme, cette femme, cette jeune fille. Seigneur, bénis-les et touche-les à salut au nom de Jésus. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et à bientôt, mes bien-aimés. Amen.